Bonjour, Veuillez vous présenter et qui êtes-vous? je suis Samuel Massaré, je suis le directeur de l'école régionale des arts et métiers de la paix. Ce qui est bon, c'est qu'on a ouvert, comme indiqué par le communiqué du département, on a ouvert les classes et les cours se tiennent normalement. On aurait aimé avoir beaucoup d'apprenants, mais non seulement les critères, mais aussi je suis venu constater qu'il y a un peu de problème d'information autour de l'ERAM de l'abbé. Et c'est ce à quoi nous sommes actuellement attelés pour essayer d'informer la population, notamment les jeunes, de l'existence de l'ERAM à l'abbé et aussi dégager l'enjeu de la présence d'une ERAM dans une région. Il y a combien de filières au niveau de cette école? Il y a 4 filières qui sont fonctionnelles actuellement et nous projetons à l'ouverture prochaine en rajouter 3 ou 4. Quelles sont les filières? Les filières, nous avons la topographie, il y a les conducteurs de travaux, il y a le dessin bâtiment, il y a chef chantier. Quelle est la différence entre ces métiers? Tous ces métiers relèvent du génie civil, sauf que il y a une question de spécialisation. Comme vous entendez, quand vous entendez par topographie, c'est ceux qui, sur le terrain, relèvent les données, tracent les routes, tracent les ponts, ainsi de suite. Donc, ce sont eux les topographes. Vous avez les chefs chantiers, comme le nom indique. C'est celui qui a les compétences de gérer un chantier gigantesque et qui donc peut diriger un chantier, être vraiment capable de gérer un chantier. Sans qu'il y ait des manquements. Sans qu'il y ait des manquements et de façon rationnelle. Okay. Voilà. Maintenant, il y a conducteurs de travaux, on allait ajouter conducteurs de travaux publics. Alors ça, ce sont des gens qui, pour les grands ouvrages, donc lorsqu'il y a des travaux publics comme les routes, la réalisation des routes, la réalisation d'une cité, la réalisation d'un immeuble, et ainsi de suite, ce sont des gens qui peuvent donc conduire ces travaux, qui peuvent les implanter, qui peuvent être là pour contrôler la réalisation. Est-ce que c'est conforme? Est-ce qu'il y a des trucs retouches qu'il faut faire? Alors, c'est eux qui conduisent des travaux. Ce sont des conducteurs des travaux publics. Et le dessin? Le dessin bâtiment. Comme son nom l'indique. Vous savez, le problème chez nous, c'est que on confond tout. Parce que nous avons souvent tendance à penser que quand quelqu'un est ingénieur génie civil, qu'il peut faire tout. Ce n'est pas vrai. C'est pourquoi souvent quand vous regardez les bâtiments, il y a forcément des défauts. Parce qu'un ingénieur n'est pas obligatoirement un dessinateur. Il n'est pas obligatoirement un dessinateur. Il y a des aspects sur lesquels un ingénieur génie civil ne regarde pas. Mais un dessinateur de bâtiment, c'est sa spécialité. Donc, lui, sa spécialité, c'est dessiner un bâtiment. Et en prenant en compte toutes les commodités qui vont avec le bâtiment, et de l'art, et tout ce qui peut vraiment rendre non seulement durable le bâtiment, mais aussi qui peut rendre joli et attrayant. Voilà. Aujourd'hui, quelle est la capacité de cette école d'accueil? La capacité d'accueil, nous avons 16 classes de 24, configurées de 24 places par salle. Donc, vous imaginez, si on multiplie ça, ça va faire jusqu'à 416 apprenants. Et en temps normal, on peut prendre le double du chiffre que je viens d'annoncer. Donc, disons, c'est dans l'ordre de 800-900 comme capacité.
en temps réel. Nous avons combien d'étudiants au sein de cette école? Nous avons une centaine d'apprenants qui évoluent dans les 4 filières. Maintenant, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit des populations? Je lance un appel à l'endroit de la population, des parents d'élèves qui donc ont la charge donc d'orienter les enfants, de les guider pour leur avenir, de savoir qu'il y a une école dans laquelle l'État a investi beaucoup de milliards et qui est disponible pour la formation des enfants, pour les former dans les métiers, parce qu'aujourd'hui, il ne sert à rien d'aller faire certaines filières à l'université qui n'ont pas d'avenir en réalité dans notre pays. Le mieux serait de venir apprendre un métier qui va servir, qui va vraiment donner l'avenir à l'enfant. Et aux jeunes de la région de l'Abbé. Cette école est prioritairement pour les jeunes de la région de l'Abbé, tous bords confondus. Nous les appelons à venir s'inscrire dans cette école. Chacun a son métier dans l'enceinte de cette école. Nous avons plusieurs types de diplômes que nous livrons et nous souhaitons que les gens, peut-être qu'ils n'étaient pas informés, maintenant nous sommes en train de le faire et c'est ce que vous faites surtout. Nous appelons donc les parents à s'intéresser à cette école. On ne peut pas faire fonctionner cette école seule. Nous avons besoin de l'accompagnement de la communauté, nous avons besoin de l'accompagnement de tout le monde, de tous ceux qui savent qu'il y a un intérêt dans cette école, qu'ils soient à l'Abbé, dans la région de l'Abbé ou en dehors de la région de l'Abbé, et même à l'extérieur du pays, tout ce qu'ils peuvent apporter comme conseil, comme expertise pour le fonctionnement de cette école. Nous sommes ouverts et nous voulons, n'est-ce pas, bâtir donc un pacte sacré autour de cette institution de formation technique et professionnelle pour, n'est-ce pas, le bonheur de nos enfants. Et maintenant, quelles sont les conditions pour accéder à cette école? Les conditions, c'est pourquoi je dis qu'il y a plusieurs types de formation. Pour certaines filières, il faut avoir le bac ou il faut avoir terminé à l'université. Pour d'autres filières, il faut venir jusqu'à terminale parce que la barre est mise un peu haut. Donc, ce qui fait que ça c'est pour les filières de formation initiale, mais pour la formation, on a des formations de courte durée, par exemple. Lorsque on veut faire apprendre le carrelage à quelqu'un, on n'a pas besoin forcément de quelqu'un qui a un certain niveau, mais on peut le faire de façon simple. Ça, c'est des formations de courte durée. Nous avons des formations en cuisine, pâtisserie et tant d'autres. L'appel à lancer, c'est qu'on nous aide à avoir la route.